L'idée de ce salon, c'est une idée originale de Nicolas Alarcon, le dirigeant de l'entreprise Déplacer les montagnes. Nicolas avait cette idée, il cherchait un territoire qui voudrait l'accompagner sur ce projet-là. Il nous a rencontrés, j'ai trouvé l'idée séduisante. J'en ai parlé avec les membres du bureau de la communauté de communes. Tout le monde a trouvé l'idée enthousiasmante de réunir sur un même lieu à la fois les acteurs de l'économie, les acteurs du tourisme et toute la vie associative, enfin tout ce qui fait la vie du territoire. Et donc l'idée, c'était bien de ne pas avoir une thématique sur... on a déjà fait des salons sur l'économie, sur l'habitat. Là, c'était réunir tout le monde, tout ce qui fait la vie du cœur de Chartreuse à cet endroit-là. C'est la réunion de tout le savoir-faire du territoire Chartreuse qu'on a voulu concentrer à travers un salon. On a aujourd'hui 90 exposants sur 62 stands qui se réunissent à la fois dans des chapiteaux mais aussi sur des installations et des animations extérieures. Alors vous êtes sur un salon qui rassemble l'intégralité du savoir-faire et des talents du territoire Chartreuse dans plusieurs secteurs. L'habitat, la filière bois, l'artisanat, tout ce qui concerne aussi l'alimentation et les producteurs locaux, et aussi toute une partie sur la culture, le tourisme et le sport local. Quand on habite sur ce territoire, c'est connaître les entreprises dont on peut avoir besoin, c'est venir poser des questions si on a des projets, c'est savoir que, par exemple, sur le plan touristique, il y a plein d'organisations, de professionnels qui proposent des choses très intéressantes et qu'on n'est pas forcé d'aller à l'autre bout du monde pour se faire plaisir, pratiquer des activités, découvrir son territoire. On parle beaucoup de local au niveau de l'alimentation. Le tourisme, c'est pareil, il y a plein de choses à faire en Chartreuse et c'est notre première destination touristique. On a été, en fait, par le biais de cette formule de salon, un espèce de catalyseur de différentes choses qui a permis tout d'un coup de matérialiser cette rencontre physiquement. Et je crois que du coup ça a bien fonctionné parce qu'il y a eu énormément de croisements justement entre la filière bois, l'artisanat, l'industrie des saveurs, etc. On a constaté aussi que beaucoup de nos artisans, de nos exposants ont commencé déjà là, pendant ces 3 jours à développer des projets communs. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aussi montrer ce qui s'est construit depuis la première édition par la suite. Donc ça c'est super intéressant aussi. Voilà, donc très belle première j'ai envie de dire. Et puis encore de pleine de promesses. On va surtout dire ça. C'est plein de promesses pour l'avenir, il faut qu'on y travaille. Cette conscience de dire le territoire, il faut le transmettre dans ce qu'il porte aussi. Donc c'était aussi important pour nous de faire le lien à la jeunesse qui des fois, notamment dans ces territoires ruraux, a du mal à trouver sa place en termes d'accès par exemple aux grosses agglomérations. Qu'est-ce que je peux développer sur mon territoire en termes de projets professionnels, personnels, etc. Et au milieu de cette crise-là, je pense qu'il y a des gens qui recrutent, il y a des emplois disponibles, il y a des secteurs qui peuvent vous proposer des choses belles à construire.